Le mode de production biologique s'implante de plus en plus dans le domaine agricole. C'est une vision nouvelle qui vient avec son lot d'avantages et de contraintes. Bienvenue à Agriproduction. La ferme Taillon et Fils existe depuis 1981. C'est seulement quelques années plus tard que l'entreprise a pris un tournant biologique. En 81, moi, Daniel, mon frère, puis François, mon autre frère, qui est maintenant décédé, on a tous été au cégep d'Alma, Daniel en administration à Saint-Félicien. En 81, on a tout arrivé en même temps, en 3 ans, si tu veux, sur l'entreprise. Fait que mon père était pour nous permettre à la ferme de nous accueillir. Il a fallu qu'il investisse beaucoup d'argent dans les années 80. Ça fait qu'on a bâti des poulaillers, on a agrandi l'étable, on a acheté des voisins, des fermes, on a continué notre progression en faisant un gros parc d'engraissement de bœuf. Tout ça pour dire qu'aller jusqu'en 90, là, c'était une phase d'expansion quand même assez importante. Là, on a passé de 100 acres avec 16 vaches à 800 acres en 89 à peu près, avec 60 vaches. Puis 45 000 poulets. En 89, Nutrinor avait perdu un employé ici à une ferme de volailles qui est pas loin d'ici. C'est nous autres aussi qui avons ramassé le contrat de production de ces poulaillers-là. C'est important de préciser que depuis 89, les poulaillers, même ceux qui sont sur la ferme Taillon et Fils ici, là, ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent maintenant à Nutrinor. On est des salariés de Nutrinor quand on parle de poulets. Et en 93, pour aller assez vite, là, en 93, le gouvernement fédéral avait parti des groupes, des clubs en agro-environnement. Il appelait ça le plan vert dans ce temps-là. 93, j'ai été le président fondateur du premier club agro dans la région. Indirectement, ça nous amène à pratiquer de l'agriculture un petit peu différemment, respect de l'eau, de l'air, du sol, etc., là. Mais ça nous a fait prendre conscience que c'était quand même faisable l'agriculture autrement qu'en mettant full pesticides, full engrais minéraux, etc. Ça fait qu'en 2000, je vais te dire 2000, la ferme c'était stable, on n'était pas en expansion. Oui, on louait des terres un peu plus, mais on n'était pas en extension tant que ça. On faisait beaucoup de céréales commerciales, de l'avoine, de l'orge, du blé, un peu comme tout le monde. Mais on faisait pas vraiment d'argent avec ça. Ça allait pas si bien. Tu sais, on réussissait à vivre, là, mais c'était pas la mine d'or, comme on dit. Mais en 2000, on s'est rendu compte quand même qu'avec nos pratiques, les pratiques qui avaient changé, on avait baissé beaucoup l'utilisation des pesticides, comme je disais tantôt. On s'est rendu compte que, écoute, il y a moyen de faire mieux. Puis surtout, il y avait un marché, le marché biologique, qui était en expansion à ce moment-là. Fait que c'est là qu'on a dit, regarde, tant qu'à flirter avec le bio, mais pas l'être, on était aussi bien d'embarquer 2 pieds dedans puis demander la certification. Fait qu'en 2000, on a commencé à transiter vers le bio par la première année de pré-certification. En 2003, les champs étaient bio partout. Après ça, quand les champs sont bio, écoute, ça rouvre la porte à mettre la production laitière biologique parce qu'il faut commencer par les champs avant d'arriver au lait. Fait qu'en 2006, on a transité au niveau du lait biologique également. La seule partie qui n'est pas biologique, c'est la partie qui ne nous appartient pas, qui est la volaille. Ça fait que le reste, c'est tout bio. La production, on a passé de l'alimentation animale. On faisait juste des grains de consommation animale. On a passé de consommation animale à consommation humaine. Ça, c'est un changement qui a été bien prolifique pour la ferme parce que c'est beaucoup plus rentable de produire. C'est plus compliqué, mais c'est plus rentable de produire des grains pour la consommation humaine que la consommation animale. Fait que depuis, je dirais, 2003, on produit là, du sarrasin, du seigle, du chanvre, du blé, de l'épaule à l'occasion, du canola bio à l'occasion également, surtout du chanvre.
Le chanvre est une nouvelle production depuis 8 ans, là. Mais c'est quand même une production qui, quand on sait comment la travailler, là, c'est bon, c'est très rentable. Fait que ça va très bien de ce côté-là. Puis du côté laitier, ben écoute, ça va numéro un. On était craintif à l'idée que la moyenne de lait par vache baisse beaucoup. Elle a baissé un peu les 3-4 premières années, mais depuis 4-5 ans qu'on maîtrise vraiment bien la production laitière biologique, ça va numéro un aussi dans le lait. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Au niveau de la participation des actionnaires dans l'entreprise, ben, j'ai mon frère François, qui était le plus jeune, on était à 3, est décédé, lui, en 2002. Ça fait qu'on est actionnaire depuis 2002, moi puis Daniel, à 50 %. Puis tantôt, ben, je pense qu'Olivier vous a expliqué que c'est notre nouveau venu dans la compagnie. Ça ramène un petit brin de jeunesse, là. Les deux propriétaires sont quand même avancés, puis on commence à regarder plus vers le bout que vers le début. Fait que, mais tout ça pour dire que je pense que le plus beau move qu'on a fait, le plus beau changement qu'on a fait dans l'entreprise, là, vraiment depuis 30 ans, c'est vraiment notre virage biologique puis l'expansion. Aujourd'hui, en 2015, la ferme, on est à 65 vaches laitières, donc un quota de 55 kilos jour dans le quota laitier, donc à peu près 500 000 litres de lait par année. Au niveau des céréales, on a 1325 acres en culture, dont 1000 acres en céréales biologiques, 900 à 1000 en céréales bio. Le reste, c'est des fourrages, des pâturages pour les vaches laitières. L'entreprise compte un nouveau venu. Le futur actionnaire Olivier Milot est devenu indispensable à l'évolution de la ferme. Ben, moi, quand j'ai parti du secondaire, j'ai fait 2 étés ici, commencé ici. J'ai bien aimé ça, je savais pas trop où m'envoyer. J'aimais bien ça. Christian Daniel, il m'a offert, si tu irais en agriculture, on t'engagerait. Fait que là, il a dit, bah, pourquoi pas. Fait que j'ai été faire un DEP en production laitière. Quand j'ai sorti de là, après mon année, j'ai rentré ici. Là, pour commencer, là, je faisais pas tout à fait toutes les années. Là, je faisais du chômage l'hiver, mais plus ça allait, ben, là, plus je m'impliquais, plus je me rendais, indispensable. Mais plus ça a été, ben, j'ai commencé à travailler à l'année, puis ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Ben là, en fait, là, les deux patrons, ils pensaient commencer déjà à regarder vers la retraite, tranquillement. Ils ont pensé m'inclure comme actionnaire dans la ferme. Fait que présentement, on est en train on est dans la paperasserie là, pour faire les transferts. Avec tout ça, ben on est en train de tout améliorer le côté laitier, là. On est en train d'installer des robots, modifier l'étable pour un peu suivre tout ce qui est de le biologique nous impose certaines normes. Moi, je pense que je veux rester dans ce créneau-là aussi. Depuis que je suis petit, je pense que j'ai toujours trouvé ça intéressant. Ça se démarque, puis en fait, il y a toutes sortes d'avantages, là, autant financiers que moral, on peut dire. Fait que avec tout ça, on est en train de vouloir modifier l'étable pour pouvoir suivre. Moi, ça va me donner un bon coup de pouce là, pour commencer ma carrière en tant qu'actionnaire. Là. On va être redécoller en deux. Fait que, ben, dans le champ, là, plus particulièrement cette année, là, c'est pas mal tout moi là, qui gère là, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait partout. Après ça, d'occuper de m'envoyer les gars aux bonnes places quand c'est le temps. Côté laitier, ben en fait, je touche pas mal à tout. Là. Je complémente pas mal Christian et Daniel. Fait que quand il y en a un qui est parti, ben, c'est moi qui prends sa place là, pour que tout continue à rouler rondement. Fait que, puis les poulets, ben, je m'y connais aussi quand même pas mal. Là. Quand Christian est absent, ben, je suis capable de gérer ça aussi. Là. Donc, vraiment, ça te demande d'être polyvalent. Oui, c'est ça. En fait, je touche pas mal à tous les secteurs. Là. C'est juste que là, présentement, là, je suis plus poussé à aller vers le champ. Mais en même temps, quand il y en a un qui s'absente, ben, je suis quand même celui qui, je pense, est capable de prendre la reprise vite du domaine que l'autre s'absente. La production végétale biologique demande un plus gros travail lors des semences. C'est également un mode de production très normé. Ben, en fait, c'est la certification. Nous autres, on est certifiés par un organisme qui s'appelle Écossaire. C'est des normes à suivre. Écoute, pas de pesticides, pas d'engrais minéraux. Pas d'OGM, aucune semence avec des OGM. Ça se limite presque à ça, dans le fond. Ce qui est complexe dans les céréales biologiques, c'est pas le fait de ne pas mettre d'engrais minéral, parce qu'on a beaucoup de fumier, là, fumier de bovin, fumier de volaille, ça fait que ça, c'est pas un problème. On fait beaucoup de rotation de culture, donc ça amène beaucoup de diversité et de vie dans le sol. Ça fait que je pense que nos sols fonctionnent. J'oserais dire que les sols bio, en régie biologique, fonctionnent mieux qu'un sol qui est habitué à recevoir certaines quantités d'engrais minéral ou peu importe. Là.
Fait que les rendements sont quand même peut-être un petit peu moindres à cause de la présence de mauvaises herbes, mais le prix est vraiment différent. Le prix, on parle d'à peu près le double du prix du conventionnel. Ça fait que ça, écoute, ça permet une baisse de rendement de 25 %. C'est pas grave là, quand on a 100 % du prix de plus. Mais c'est vraiment, en fait, aucun produit de synthèse, dans le fond, dans la production. Puis, si on a du travail à forfait à faire à l'extérieur ou si on fait faire du travail à forfait par de la machinerie qui vient sur la ferme, bien là, il y a un protocole de nettoyage, il y a un protocole de contamination qu'il faut faire attention. Au niveau de la production alimentation humaine, bien ça, c'est un niveau de qualité un peu plus haut. Il faut vraiment avoir un... Moi, je pense qu'en régie biologique, il faut vraiment être installé. Il faut avoir nos systèmes de nettoyage, il faut avoir nos silos d'entreposage, vraiment. On ne peut pas vraiment passer par un centre de grains qui serait plus ou moins accrédité. Il faut vraiment être vraiment scrupuleux sur les normes. Mais pour le reste, c'est pas si complexe que ça. Est-ce que ça demande un travail particulier concernant les tracteurs et les trucs du genre? Ben oui, le fait qu'on n'applique aucun pesticide, ça exige peut-être un petit peu plus de travail du sol au début, au printemps. Le semi-direct qu'on voit de plus en plus dans les productions conventionnelles, c'est très difficilement applicable, en tout cas pour l'instant en régie biologique. Mais par contre, une fois que le semis est fait, puis une fois que la culture est vraiment bien partie, on ne touche plus à ça. Là. On ne peut plus intervenir. Tandis que je vois des conventionnels, moi, qui appliquent deux fongicides, puis un azote en prélevé, puis un azote en post-levé, puis tu sais... Fait qu'au nombre de passages, là, je pourrais te dire que je suis pas certain qu'on passe plus souvent que les autres. Même, je me ferais peut-être le défi de dire qu'on passe peut-être moins souvent que les autres. Mais tu sais, oui, au niveau du travail du sol au début, au printemps, on doit intervenir un petit peu plus. L'alimentation biologique des vaches ne fait pas encore de différence sur leur santé. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça, j'oserais pas le dire. Tu sais, dans le fond, écoute, non, je ne serais pas prête à te dire que nos vaches sont plus ou moins malades aujourd'hui qu'ils l'étaient dans le temps. Peut-être un peu par le fait qu'on les pousse moins. Hein. En régie biologique, on ne force pas une vache à donner 12 000 litres si son caractère et que son potentiel est de 8 000 litres. On essaye de respecter ce coin-là. Là. On n'a pas de produit là, extrêmement riche en énergie qu'on peut ajouter dans la ration. Nous autres, toute l'alimentation doit être bio. Donc, nous autres, ça se résume à seulement des grains mélangés qu'on produit ici. On n'achète à peu près rien, sauf des minéraux qu'on achète à l'extérieur. Le reste, c'est tout produit ici. Fait que les produits là, que les conventionnels peuvent utiliser pour augmenter la production d'une vache qui a un potentiel plus élevé que les autres, nous autres, on n'a pas accès à ça. Donc, le fait qu'on ne force pas la vache, bien, sûrement qu'elle est un petit peu moins malade, ou en tout cas, on espère même qu'à long terme, que la vache dure plus longtemps. Au lieu de faire 3 ou 4 lactations, on en fait 5 ou 6. Mais je te ferai un mensonge de dire que présentement, on est là. Nos vaches, présentement, n'ont pas une durée de vie ou une durée de production laitière plus importante que la moyenne des conventionnels. Mais je pense qu'on va finir par l'avoir, mais là, on ne l'a pas encore. L'entreprise produit également des céréales destinées à la consommation humaine. Bien, en fait, c'est que nos grains, au lieu d'aller dans la consommation animale, c'est des minoteries qu'ils achètent, la milanaise, Farinard, etc. Eux autres achètent les grains pour faire vraiment du pain puis des produits de consommation humaine. Fait que les grains, au niveau des maladies fongiques du grain ou au niveau de la propreté du grain, c'est tout un petit peu plus exigeant. C'est de ce côté-là. Puis les normes sur le transport, c'est un marché spécifique. Hein, c'est un marché puis au niveau de la propreté, les salmonelles, c'est une autre affaire. Là. Après la pause, la production laitière biologique. Chaque matin, je me lève pour aller travailler. Pour développer. Pour découvrir. Pour transmettre. Pour bâtir. Vous savez quoi? Je pense que ça va être une autre belle journée. Passez-vous le mot. Être actif, ça n'a pas d'âge. Aujourd'hui, ça ne tente pas de vous parler de cancer et d'autres maladies que la cigarette peut vous causer. À la place, on va vous donner une idée de ce que ça peut laisser dans votre corps. La pompe est neuve, les tuyaux et les sacs aussi, il n'y a pas de poussière, pas de saleté, pas de bébite. Yark, dégueu. C'est pas le résultat d'un paquet, là. C'est après une seule cigarette.
La ferme Taillon et Fils est bio depuis plusieurs années. Ce mode de production demande des céréales bio pour pouvoir nourrir les vaches. Bien, ça fonctionne, c'est que, je sais pas, je vais toucher un petit peu au domaine à Christian, c'est que Christian, au début, lui, que je vais résumer parce que lui, il va aller plus dans les détails, que les champs sont devenus biologiques. Fait qu'un coup que les champs sont biologiques, il y a beaucoup de travail de fait pour rendre les vaches biologiques, parce qu'une vache biologique, il faut qu'elle mange biologique. Fait qu'en attendant, les champs, tout était biologique dans le champ, fait que les vaches étaient déjà alimentées biologiques. Fait que ce qui restait, le pas qui restait à faire, c'était plus au niveau, des petites contraintes, malgré qu'ici, la plupart, je pense qu'aujourd'hui, 80% des fermes laitières n'envoient plus les vaches dehors au pâturage l'été. Mais nous, même si on était conventionnel, on envoyait toujours nos vaches dehors. Ça fait que ça ne nous a pas touchés. Mais c'est un point qui dérange beaucoup de fermes. Quand tu leur demandes pourquoi elles venaient pas bio, commencer à envoyer mes vaches dehors, j'ai plus de clôture, Mais l'autre point qui est plus un peu délicat aussi, c'est au niveau des soins des animaux. Ce que je veux dire, c'est tu fais venir un vétérinaire, lui il dit on va donner ça. Tu dis moi je peux pas donner ça. On peut donner beaucoup de choses, mais les périodes de retrait de lait. Un conventionnel va avoir un exemple pour un antibiotique, va avoir une période de retrait de 4 jours après la dernière piqûre. Un biologique va avoir 30 jours. Fait que tu devines qu'on essaye d'éviter 30 jours de jeter le lait, là, c'est quand même un coût relié à ça. Ça fait qu'on essaye d'éviter ça le plus possible. Puis aussi, une vache, on a des contraintes. En tout cas, nous autres, on vient qu'on s'habitue, on appelle plus ça des contraintes. Au niveau de la quantité de moulée, les autres, les bio, ils ont pour le dire qu'une vache, c'est un ruminant. Donc, ça doit manger du fourrage, pas rien de la moulée. La moulée, les autres disent c'est fait pour les cochons. Fait que, mettons, on peut pas, pour donner, mettons qu'un conventionnel peut dire, pour donner plus de lait, m'a donné ci, m'a donné du maïs, m'a donné Nous autres, on est restreint sur la quantité. Le traitement des bêtes se complique en étant bio. Bien, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que, je sais pas, je vais faire attention à mes mots, là. Mettons que, des fois, il y a des vétérinaires où ils vont recommander facilement des antibiotiques. Bien, nous, on va attendre d'être sûr. Mettons un exemple, un animal, moi, qui ne fait pas de fièvre, je ne donne pas d'antibiotiques. Là. Même si le vétérinaire dit que tu devrais en donner, c'est pas normal, elle ne file pas, bien, moi, je dis m'attendre. Si elle ne fait pas de fièvre, c'est parce que c'est peut-être pas ça. On va prendre des champs, mais les vétérinaires aussi, ça, c'est à leurs avantages, que je veux dire. Là, ils sont de plus en plus sensibilisés à notre problème, si tu veux, puis ils s'informent, puis ils nous aident, là. La production laitière biologique nécessite également des installations particulières. Présentement, l'hiver, là, on n'est pas obligé encore vraiment Nous, présentement, on a commencé des rénovations. On va devenir avec une étable libre. Les vaches vont être libres. Ça, il y a beaucoup de conventionnels qui l'ont aussi. Mais dans le bio, ça va devenir... Si tu n'as pas les vaches libres, tu vas être obligé d'ici 3-4 ans, durant l'hiver, de les sortir à l'extérieur. Même... ou d'avoir... Si tu as un bâtiment comment je dirais ça, un bâtiment couvert que tu peux les envoyer dedans, c'est encore mieux peut-être, là. Mais les vaches vont être obligées de faire de l'exercice l'hiver. Tu n'auras pas le droit de laisser tes vaches tout l'hiver attachées par le cou sans qu'ils bougent. Ça, c'est une contrainte de plus que le conventionnel n'a pas. On a une prime, on reçoit une prime pour notre lait, qui est présentement aux environs de 19 $ par hectolitre. Ça veut dire par 100 litres de lait, on a 19 $ de plus. Puis présentement, au Québec, ou même au Canada, il y a une pénurie de lait biologique. Il manque de producteurs de lait biologique. Il y a plus de consommation que de producteurs. Okay. Mais comme tantôt, dans les contraintes, je pense à ça d'un coup. Une des grosses, je pense que quand tu disais ça prend plus de temps, au niveau de la reproduction, une vache, il faut qu'elle se reproduise idéalement tous les ans. Dans le conventionnel, tu as beaucoup de moyens de... Le mot, c'est ça, provoquer une chaleur, provoquer un... Nous, on n'a plus le droit à ça. Là. Ça, c'était un gros... C'est un gros... pas un gros problème, mais ça demande beaucoup d'attention. Il faut que tu surveilles les animaux, il faut que tu sois attentif pour dire, moi, elle n'a pas le même comportement qu'hier, et peut-être en chaleur, parce que tu n'as plus de moyen de faire ça artificiel. Bien, tu as le droit à l'insémination artificielle, mais il faut que tu ailles détecter la chaleur naturellement. Tu n'as pas le droit... Les hormones, ça, c'est complètement... Quand ils provoquent dans le conventionnel, c'est avec des hormones, ça, dans le bio, c'est complètement interdit. Les copropriétaires de la ferme voient d'un bon œil l'évolution du marché bio. Bien, nous autres, on pense que le consommateur s'en va par là. Regardez, c'est que je voyais l'autre fois des publicités, là, je ne veux pas me tromper, là, AEW, je crois. Là, ils se vantent à la TV que le bœuf est sans antibiotiques. Après ça, la résistance aux antibiotiques, ça fait jaser beaucoup. Fait que là, le monde,
Moi, je pense que tranquillement, ça va tout le temps, le bien-être animal, ça va tout le temps empirer. Fait que je pense qu'on a un peu notre vision, c'est d'être un peu en avant des autres. Fait qu'on a dit, ça s'en va par là, on doit se mettre d'y aller tout de suite. Mais faut que ça soit un mode qui te... C'est sûr que faut que ça soit un mode de production qui te rejoigne, parce que c'est pas puis je respecte tout le monde, là. Je veux dire, il y en a qui aiment ça, avoir des grosses moyennes de lait, des gros... Bon, si tu n'es plus capable de battre de record là, dans le bio, c'est impossible. Bien, je pense que oui. Il y a une augmentation du nombre de producteurs bio, surtout dans le lait. Il manque beaucoup de lait bio. Puis Nutrinor, avec le nouveau produit, le lait bio nordique, là, a une popularité qui est surprenante, là, même au niveau du Québec, à la grandeur du Québec. Fait que là, présentement, il manque de lait bio. Il y avait, à ma connaissance, l'année passée, en 2014, 116 fermes laitières biologiques au Québec. Puis je sais qu'il y en a une cinquantaine présentement au Québec là, qui sont en mode transfert, pré-certification. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être tous bio dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a que ça prend du temps. Mais il y a une vague. Là. Il y a une vague de popularité du bio parce que le marché est là. Présentement, le marché au Québec, on produit à peu près 25 à 30 de ce qui est consommé en bio au Québec. Il y a de la place pour 70 L'avenir de la gestion de l'offre inquiète les deux frères. Présentement, j'ai envoyé des emails à des personnes, ils ne m'ont pas répondu. Parce que moi, j'aimerais connaître au moins la situation du bio américain. Parce que nous, on est dans une période de quasi-pénurie, comme je te dis, en tout cas, on est limite. Aux États-Unis, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Dans le sens, les autres, s'ils en manquent, ou s'ils ont beaucoup trop de lait bio, je pense qu'on est en danger autant qu'un conventionnel. S'il en manque aussi, ça nous protégerait probablement un certain bout de temps. Mais une affaire est certaine, présentement, on est payé plus cher que les conventionnels. Puis aux États-Unis, c'est la même chose. Les producteurs biologiques sont payés plus cher que les conventionnels. Fait que nous autres, ce qu'on est certain, c'est qu'on va garder notre marge, mais que tout le monde risque. Si la gestion de l'offre est carrément abolie, c'est sûr qu'on va tout baisser. Fait que là, c'est sûr que nous autres, on est très sérieusement inquiets là, à ce propos-là. Donc, j'ai même écrit personnellement à Denis Lebel, qui nous répond que oui, mais il laisse tout le temps un petit doute dans ses propos. Ben en fait, là, je pense pas que ça nous avantage, là, dans le sens où le prix du lait, c'est la gestion de l'offre, donc le prix du lait est géré là, avec les coûts de production, tout ça. Si ça tombe, ben là, on va peut-être tomber à court ou moyen terme au prix mondial. Le prix mondial, ben, il fait des belles vagues, là. Des fois il est haut, des fois il est bas, mais il est plus souvent bas que haut, on va dire. Si le lait, je te donne un exemple, le prix du lait conventionnel est à peu près à 75 l'hectolitre, ou 75 cents du litre, si tu veux. Puis nous autres, on est 22 cents du litre plus haut dans le bio. S'il baisse de 20 cents dans le conventionnel, s'il tombe à 55 cents du litre, ce qui pourrait très bien arriver, je pense que le bio va descendre de 20 cents aussi. Donc, on perd autant. Là. Notre prime baisse avec le prix du lait, la base du prix du lait. Ça fait qu'écoute, on est habitué, là, puis on a besoin de notre 22 cents du litre de prime, là, on en a besoin. Donc, si ça baisse, on va supporter ça autant que les conventionnels. C'est pas le fun ni pour les conventionnels, ni pour les bio, là, la menace qui plane présentement. Le biologique gagne en popularité autant chez le consommateur que chez le producteur. C'est un style de production qui risque d'évoluer beaucoup au cours des prochaines années. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Agriproduction. Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est... C'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille.
J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les deux meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau. C'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça. Je suis amputée de la main droite et du pied droit. À chaque jour, je m'habitue à porter des prothèses. Ça m'empêche pas de faire tout ce que je veux.